tous. J'espère que vous avez fait un bon Shabbat Parashat Bereshit, que vous avez bien commencé l'année B'ezrat Hashem, avec ce beau mot que l'on va dire tout de suite. Vous savez, la Parashat Bereshit, elle commence Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bon, simple, tout le monde connaît cette rhétorique. Vous savez, au temps des Grecs, quand les Grecs ont envahi l'État d'Israël, ils ont demandé à traduire la Torah. Pas dans l'espoir ou dans la volonté de devenir juif ou de prendre cette religion comme religion officielle des Grecs, mais simplement pour connaître cette fameuse philosophie qui perdurait. Et ils ont réuni une bonne 70aine, je crois, de gens, de juifs érudits, et ils ont dit « traduis-moi la Torah ». Et ils ont pris 70 pour voir si les traductions vont être les mêmes chez tous, ou si un va être plus cruel, plus droit, plus froid, un peu plus anti-grec, un peu plus pro-grec, pour voir ce que raconte vraiment la Torah. Et Rora Kodesh a eu un vrai miracle, un vrai Nes Gadol, c'est qu'ils ont tous écrit la même chose. Tous écrit la même chose. Et ils se sont demandé, si on écrit Bereshit bara Elokim, qu'est-ce que les Grecs vont penser? Ils vont penser, il y a un Dieu, il s'appelle Bereshit. Et il a créé Elokim, parce qu'ils sont polythéistes, ils ont plusieurs dieux. Donc ça va être évident d'interpréter Bereshit, un Dieu qui se nomme Bereshit. Il a créé Elokim. Donc ils ont dit, on va pas écrire comme ça. Comment ils ont écrit, mettre les Juifs de l'époque, pour les Grecs? Ils ont écrit Elokim bara Bereshit. Elokim, Dieu Elokim, il a créé bara Bereshit, au commencement. Comme ça, il n'y a pas d'entourloupe. Et Béhémet, ça c'est la vraie explication qu'on doit retenir, que c'est Elokim bara Bereshit. Pourquoi? Parce que dans la version originale, ça commence par un bet. Bereshit bara Elokim. Et dans notre version que les Grecs, que les Juifs ont mis pour les Grecs, ça commence par un Aleph. Et ça, c'est vraiment la Torah. Parce que le bet, c'est 2 en Gematria. Ça représente 2. 2, c'est vraiment la division. C'est l'homme et la femme, le garçon et la fille. C'est le matériel et le spirituel. C'est la relation entre Dieu et l'homme comme 2 individus séparés. Mouvdal. Mais quand ça commence par un Aleph, c'est l'unité. C'est un. Et là, c'est une toute autre philosophie. Une philosophie que l'on peut percevoir, pour mon humble avis, uniquement dans Breslev. Uniquement dans Breslev. C'est l'unité, Aleph, 1. En Gematria, c'est 1. C'est 1, c'est Hachem, Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, le maître du monde, les tzadikim, les chassidim. Et toi, c'est pareil, c'est tout, c'est 1. Parce que ça, Béhémet, c'est tout le but du judaïsme. C'est tout le but de la tfila. C'est tout le but des korbanot. C'est tout le but des tikkunim qu'on fait, que ce soit tikkun chatzot, tikkun aklali, netzach hama, tefilin, tzedaka, toutes les Shabbat, tout ce que vous voulez, c'est ça le inyan. C'est que dans tout ce que tu fais, que ce soit spirituel ou même matériel, le but c'est d'être connecté avec Hachem. Vous savez, il y a une histoire, et je finirai par celle-ci, d'un chassid qui avait fait sa douche, qui était au mikvé, qui avait pris les habits de Shabbat, qui avait mis son beau streimel, sa belle veste, son gartel de Shabbat, beau. Il a été récolté pour faire du bon vin. C'était un vignoble. Il a fait des bonnes bouteilles de vin. Il les a mises en bouteille. Il a pris sa voiture. Il a dit, je vais les donner au Baal Shem Tov, mon maître. Et en route, il y a un juif riche, un peu ivre, qui lui a dit, est-ce que tu as de la vodka? Il a dit, non, moi j'ai que du vin. Et il est rentré avec force dans son camion, et il a ouvert toutes les bouteilles. Et il a dit, mince, je ne peux plus les donner au Baal Shem Tov, elles sont vertes, tu vas croire, peut-être qu'il y a eu des problèmes, tout ça. Mais il a dit, je vais aller voir le Baal Shem Tov pour avoir l'explication de mon histoire. Et le Baal Shem Tov, il lui a dit, t'as été au mikvé, t'as mis ton gartel, ton streimel, ton habit de Shabbat. T'as fait tous ces préparatifs magnifiques, Razak. Mais est-ce que t'as inclus un Hachem dans mon cadeau? Est-ce que t'as inclus un Hachem? Est-ce que t'as dit à Kadosh Baruch Hu, je veux que tu rentres?
dans mes préparatifs, que tu rentres dans ma bouteille de vin, que tu sois inclus, que ce soit pour toi, grâce à toi, avec toi, que je vais faire cette tâche. Ça, il l'a pas fait. Ça, c'est de mettre tout le ignan et tout le but. Je vous souhaite à toutes et à tous de faire toute votre vie en cure avec Hachem et connecté avec Hachem. Shavua Tov.